ערב טוב. يأتيك وجهك الخير. Hey, Bafullah Alik. On est aujourd'hui le Gimel Tammuz. Haydi giday, la 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 la. Haydi giday, la 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 la. Haydi giday, la 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 la. Haydi giday, la 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 la. Haydi giday, ah, la 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 da 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 da, la 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 la, hey 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 ho, da 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 da, ba 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 ba. Moreno ve Rabbenu, Melech HaMashiach, le'anenu, Moreno ve Rabbenu, Melech HaMashiach, le'olam va'ed. La 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 la, ay 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 la la la, ay 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 ay. אני מאמין באמונה שלמה. אני מאמין. Mashiach, 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 la ilaha Mashiach. Ceci étant, on est quand même le 26 du mois, hein. On est lundi soir, il est tard, on va commencer. Il est tard, mais on vient de finir vite, on a étudié la halachot très intéressante sur le Tafel et le Ikar. On est ce soir le Gimel, lundi soir du mois de Tammuz, la Iloula d'un homme qui a bouleversé le judaïsme dans ce dernier siècle, le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel. Zchuto Tagen Alenu, un homme qui a été, on va dire, à l'issue d'une facette nouvelle dans le judaïsme, de relancer la chassidoute du Baal Shem Tov, tout particulièrement, et un travail phénoménal à travers, Baruch Hashem, une équipe qui est devenue une grande famille à travers le peuple d'Israël, de ramener les enfants d'Hachem à la table d'Hachem parmi un chemin certes discuté, un chemin non peut-être accepté par tout le monde, mais en tout cas un chemin aussi efficace de son côté. Baruch Hashem, Zchuto Tagen Alenu. Et il y a un inyan comme ça qui dit dans les Teilim, Siftotav Dovevot Bakever. La reine ce shiur lui est tout particulièrement destiné et désigné, si on peut le dire. Comment tu dis? Dédié. Ouras Baba, il me venait pas le mot dédié. J'ai cherché tel, je n'ai pas trouvé. Donc il sera dédié pour lui, bien entendu, sans oublier Claudine, Chameshabatoriat, Kouka, Léa Shalom, sans oublier aussi, juste un tout petit instant, Leilu Nishmat Yoram Chaim Yosef Ben Tamar, et sans oublier ta maman, Ruchama Bat Freha, c'est pas Ashkenaz, c'est sûr, donc Ruchama Bat Freha, faut le prononcer, hein, je peux te dire, hein, faut être balèze. Et une grande réfoua shlema pour vous tous, Kol Am Yisrael Bichlalam Talebat Efrat Miriam, Moratimia Kdosha Vatorah, comment tu dis? Shaili Bat Chava, Kolam Israël, Bezrat Hashem. Il y aura, Bezrat Hashem, mercredi soir, je fais un cours sur la chassidoute à Natania, justement sur qu'est-ce que la chassidoute dans l'absolu, dans un centre Chabad, je crois, il me semble bien. Quoi qu'il advienne, je voudrais juste prendre un des Mahamarim du rabbi de Lubavitch, qui depuis toutes ces années où j'ai le mérite d'ouvrir un petit peu ses livres et de constater, non pas à travers une photo idéologique, mais plutôt à travers son œuvre, je vous ai choisi la Keta que j'ai le plus aimée chez lui. J'ai dit ce soir, je vais faire un tout petit truc avant le Soda Hashmal, donc je vous ai pris une petite Keta du rabbi de Lubavitch qui m'avait vraiment plu, subjugué comme ça. Sistotav Dovevot Bakever, quand on reprend ce que dit un Rav, au moment où la personne sur terre dit ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, dans le Kever, lui, prononce les mêmes mots parce que le mérite lui en revient. Eh bien, ce que moi j'ai sélectionné pour parler un petit peu de lui, c'est ce que lui-même ramène. Il était à New York, donc à Brooklyn, 717, devant des milliers et des milliers d'élèves. Il a pris la parole et ces paroles ont été mises par écrit. Et il a dit comme ça à propos des Meraglim. Donc on parle du rabbi de Lubavitch, Ken. Il a dit comme ça à propos des Meraglim, quoi. Tu penses à quelque chose? Il dit, à propos des Meraglim, la chose suivante. Kacher Shavua Meraglim, vekomimu et am neget knissa l'Eret Israël. Bon, alors bien entendu, juste avant ça, il explique que
Les Meraglim dont on parle, le Rabbi, sont de très grands personnages qui connaissent toute la Torah. Il explique clairement qu'on ne parle pas de gens sionistes sans Torah ou anti-sionistes sans Torah. On parle de gens qui sont à un degré le plus haut du peuple d'Israël. C'est les chefs des Shvatim. Vous comprenez, vous savez? Et Rashi, comme il le stipule, ce sont non seulement des gens qui connaissent la Torah, qui sont kashers, qui sont tzaddik. Comme ça dit Rabbi juste avant. Je voudrais prendre une petite keta. Et il dit comme ça quelque chose d'incroyable. Kasher Shabbat Meraglim vekomimu et am neged knisat Israël. Et que ces 10 personnes, donc pratiquantes et parfaitement connaissant la Torah, sont revenus dans le désert pour empêcher de monter en Israël. Bikesh HaKadosh Baruch Hu lamit et kol ha'am. Et là, le Rabbi Lubavitch, il dit quelque chose d'effroyable. Il dit que la conséquence de cela a été que Dieu a exigé la mort de tous les enfants d'Israël. Kol ha'am Israël. Kol ha'am. Kefi she'amar le Moshe Rabbeinu. Comme il le rapporte ici, dans Bamidbar Yud Dalet, verset Yud Bet. Et kenu bedavar ve'rishenu ve'aise otra le goy gadol ve'atzum mimenu. Il dit donc à Moshe, je vais exterminer le peuple. Et comme j'ai promis, si vous préférez, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que le peuple d'Israël ne sera jamais exterminé, quoi que l'on fasse, de toi, Moshe, je vais faire descendre Am Israël. Comme ça, c'est clair. Pourquoi le Rabbi a besoin de ramener ça? Parce que la Gemara de Brachot nous dit En Am el Erev Rav. On aurait pu dire, ah non, il parlait du Erev Rav. Non, il n'y a aucun Erev Rav qui est parti avec eux dans les 12 Meraglim. Il n'y a aucun Erev Rav. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On aurait pu penser qu'il veut exterminer Hachem, le Erev Rav dans cette histoire. Il vient et dit à Moshe, je vais tous les exterminer de toi. Mashma Mikan, qui veut exterminer Klimamash cette fois-là, tout le peuple d'Israël. C'est quand même énorme comme pensée, parce que ça voudrait dire que plus important que le peuple, il y aurait la terre d'Israël? Certainement pas. Certainement pas. Il n'y a pas plus grand que le peuple d'Israël. Ni la Torah, ni la terre d'Israël, comme l'a dit le Rav Ovadia Yosef, pour sauver la vie d'un juif, il n'y a rien de plus important. C'est le summum. D'abord la vie du juif, la Torah, les mitzvot ou masim tovim. Pikuach, nefesh, doche, akol. Mazé akol, akol, akol. Alors dans ce cas-là, il pose une question énorme. Je sens qu'il est sourd. Il dit, dans ce cas-là, pourquoi Dieu il veut exterminer le peuple d'Israël parce qu'on ne veut pas rentrer en Israël, alors qu'il n'y a pas plus qu'une âme juive? Sheila Anaki du Rabbi. Al-Kach Itpalel Moshe. Moshe a dit la phrase suivante, Ribono shel olam v'ta'an lifnei Hashem. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Ve'amru hagoyim, mibilti lecholet Hashem lavi et ha'am hazeh el haaretz, asher nishba lahem, wa yashchitem bamidbar. La ta'ana, il dit de Moshe Rabbeinu, c'est vraiment incroyable, c'est un truc de fou. Il dit qu'elle est très bizarre. Pour sauver le peuple d'Israël, Moshe parle, donc ce sera dans le verset Bamidbar, on est dans le chapitre 14, on est dans le verset Tetvav, Tetzaïn. Tetvav, Tetzaïn. Je vous dirai après quelque chose. Si j'oublie, vous me direz, vous vouliez dire quelque chose. D'accord? Parce que j'ai une réponse à une question que je m'étais posée. Donc, dans le cas où j'oublie. Et Bekitsur Velaïnian, quelle est la ta'ana de Moshe? Mais Hachem, si tu les extermines, en fin de compte, les goïms, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et qu'est-ce qu'ils vont dire, les goïms? Mais Bilti Yecholet Hachem. Dieu peut tout sauf une chose. Comme ça rapporte le Rabbi, du verset de la Torah. Dieu peut tout faire. Il peut faire les 10 plaies. Il peut donner à manger. Il peut créer l'univers. Il peut créer le Gehinam. Il peut créer le Gan Eden. Il peut créer l'Olam Haba. Il peut créer tout ce que tu veux. Mais il y a une chose qui est plus forte que lui. Ramener les enfants en Israël. C'est la ta'ana de la Torah. Comme ça dit le Rabbi. Je répète, pour ceux qui ne comprennent pas. Ve'amru hagoyim. Et donc les nations diront, mi bilti yecholet Hashem. Tu es incapable, Hashem, de ramener ce peuple sur sa terre. Si on vérifie dans la paracha de Shemot, Vaïra, Bo. Paracha de Bo, 2e verset. Pourquoi est-ce qu'on sort du pays d'Égypte? C'est marqué noir sur blanc. Quel est le but de la sortie d'Égypte? C'est marqué noir sur blanc, rentrer en Israël. Un jour, quelqu'un de religieux t'a dit, c'est pas un but en soi de monter en Israël. Je voudrais qu'il explique ce verset-là. J'aimerais. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, si j'oublie, vous me le dites? Parce que je vous ai dit la dernière fois, par rapport à ça de Shelach Lecha,
Manienne, comment les rabbanim ils peuvent expliquer cette paracha? Comment des gens peuvent s'opposer à Israël ou empêcher la Alia quand arrive la paracha de Shelach Lecha Anashim? Manienne, j'aimerais bien entendre comment ils en parlent. Et quelqu'un a entendu cela, il m'a envoyé des vidéos de rabbanim de Chutz Laaretz qui ne sont pas forcément pour la Alia, et ils parlent effectivement de tout sauf d'Eretz Israël. Ils parlent de ceux qui recherchent les honneurs, c'est incroyable. Ils ont fait des cours sur le kavod, sur l'orgueil, sur le lachon hara. Mais excusez-moi, avec tout respect que je dois à tous ces rabbanim, mechila mikvotrem. À l'époque des Romains, dans le cas où vous ne le savez pas, chers amis, pas les rabbanim, je parle vous, nous. Quand la Torah était interdite, on a pris des versets du Nach, Nevim, Ktuvim, on en a fait des haftarot. Les haftarot nous permettront toujours de savoir quel est le ikar de la paracha. Ça veut dire quelle est l'âme qui réveille le nombril de la paracha de la semaine. Quelle est la haftara de la paracha de Shelah? Elle parle tout simplement du Yoshua Benoun, qui reparle encore des Meragim, qui viennent en Eretz Israël. Donc quand vous parlez du kavod, c'est bien, mais c'est dans les Shulaim. Le ikar de la paracha, c'est justement, comme le dit le rabbi de Lubavitch. Tu vois, le rabbi de Lubavitch, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il vivait peut-être à New York. Il envoyait peut-être des gens récupérer tout le monde sur la terre, mais il avait une Torah de vérité. Il était émet. Il faut vivre en Israël. Et là, il dit quelque chose, pour moi, ça a été le plus beau chidouche du rabbi Lubavitch qui ramène. Il y en a d'autres, certainement, j'ai pas tout lu. Mi bilti yecholet Hashem lavi et ha'am hazeh el haaretz asher nishba lahem ve'ishritem bamidbar. Filato zo shel Moshe Rabbeinu, doreshet esber. Et le rabbi, il dit ici, il est curieux de voir une telle prière, alors qu'il aurait dû dire normalement, El malé rahamim, rachem lamecha bet Israël, am keshe oref, je sais pas, dit des trucs, Adon, Aselichot, je sais pas, réveille l'esprit de pitié de Dieu. Non. Hu eno mitchanen aletzem chayehem shishim ribom Israël. Donc le rabbi lui s'étonne encore plus de ça, et il dit, le pire c'est que Moshe ne prie pas pour personne des enfants d'Israël. Ça veut dire que Dieu il dit, je vais les exterminer. Est-ce qu'il va les exterminer? Ils vont tous mourir. C'est le fameux jour de Tcha B'Av. Ils vont tous mourir, à part qui? Les deux qui n'ont pas parlé. Et là, le rabbi, il pose une question, mais vraiment, il lâche une bombe atomique. Il dit, Moshe, on lui parle de la mort des enfants d'Israël. Et regardez, pour bien comprendre, il dit, il ne prie pas pour qu'ils vivent. Ve'eno menase litboa me'akadosh baruch hu shelo yaseh davar nora kazeh. Il essaie même pas d'empêcher Hachem de faire une chose pareille. Hadavar hayachid shu omer hu sheli be'etzem lichora ve'amru hagoyim. La seule chose qui intéresse dans la ta'ana de Moshe, dans la prière de Moshe, mais qu'est-ce que vont dire les nations du monde? Qu'est-ce que vont dire les goyim, Hachem? Qu'eux méritent la mort parce qu'ils ne veulent pas rentrer en Israël. Est-ce que Moshe prie pour ça? Non. Il explique pourquoi. On sait tous que Dieu est miséricorde. Car il est le but principal de la création du monde pour la bonté, la générosité et la patience. Et on sait que tout ce que fait Dieu est toujours pour le bien d'Israël. Que ce soit pour la généralité du peuple ou pour chaque juif en lui-même. Toute épreuve que nous avons, toute punition que nous recevons, ne sont là que pour du bonheur quelque part, comme une opération chirurgicale qui finira par nous guérir. Et au moment où Dieu demanda, dit le rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, d'exterminer Chas v'Shalom le peuple d'Israël, Aya Gamzel et Tovatam. Moshe a compris qu'ici, c'était Mamash le Tovatam. Ça veut dire qu'il n'a pas essayé d'être plus rachum que Dieu. Bizarrement, c'est bizarre d'entendre ce genre de choses. Ça veut dire, c'est comme le mec qui voit quelqu'un qui est en train de crever, qui est malade, et lui dit, écoute, je ne vais pas prier pour toi parce que c'est bien, tu fais capara de tes fautes. C'est comme ça. Ce mec, tu peux m'aider, j'ai pas de quoi faire Shabbat. Non, mais c'est pour ton bien. Faut que tu crèves le Shabbat. C'est pas l'esprit du judaïsme. Donc comment se fait-il, d'après toi, ici, que Moshe Rabbeinu ne réagisse pas? Arrête, Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Nous, on est là pour... je vais raconter l'histoire de Rabbi Moshe Deris qui m'avait raconté à propos de ça. Il a dit un roi, un jour, il a mis son fils en prison. Est venu le Premier ministre et il a rendu la prison le Ritz. Il a rendu la prison un super bel hôtel. Plasma, des trucs de fou, de la moquette de haut standing. Les ministres ont porté plainte. Ils ont dit, oh, on est parti voir la prison de ton fils, c'est mieux que chez nous. Le roi est descendu voir, il a dit, mais qui a fait une chose pareille? Le Premier ministre, il a dit, c'est moi.
Il lui a dit, mais de quel droit tu as fait une chose pareille? Il a dit, vous êtes en prison, on n'a pas dit comment elle était la prison. Ça, c'est le peuple d'Israël. Dieu, quand il met quelqu'un en difficulté en prison, c'est la punition qui lui est due pour des comptes que nous, on ne comprend pas. Et c'est quoi notre tzedaka? C'est d'enjoliver sa prison. C'est-à-dire de lui donner de la moquette, lui donner de quoi faire son Shabbat. On n'a pas dit qu'il doit... Il n'y a pas de misa de souffrir dans l'absolu. Mais Zema Shomer, il dit ici, par contre, la meilleure troufa pour les enfants d'Israël, la meilleure façon de l'aider, c'est qu'il soit puni pour ça. Qu'aider... Alors, ça, c'est... Nachon, meod. C'est-à-dire que, il le dit ici, donc ça veut dire que celui qui ne veut pas monter en Israël, il fait un chilul Hashem. En tout cas, lui, il dit ici, lui, il dit ici que le summum de la Tova qu'on pouvait faire, c'est qu'il meurt. Hein? Pourquoi on ne dirait pas ça pour Noir? Quel rapport avec Noir et les trucs? C'est autre chose. Alors, justement, quand on va finir à la fin, on verra que le challenge d'Hachem d'avoir créé le peuple d'Israël, dit le Rabbi Lubavitch, c'était sur cette pointe-là de l'histoire. Pourquoi il y a une paracha entière qui nous prend la tête avec faut rentrer en Israël, faut rentrer en Israël, faut rentrer en Israël. C'est quand même curieux. Et si vous regardez bien la Ta'ana de tous les commentateurs, pourquoi les Meraglim ne veulent pas rentrer en Israël, qu'est-ce qu'ils disent? C'est trop dur Israël. C'est trop compliqué pour la Parnassa, c'est trop compliqué pour la vie, pour l'éducation. Tout ce que l'on entend en 2017, c'est la Ta'ana de Meraglim. Et le pire, c'est que cette faute se perpétue au nom de la Torah. Et le Rabbi, c'est ce qu'il dit ici. Nora ve'ayom. Chet ze'aya, prinat mesuyamot, chamur yoter michet ha'egel. Et il dit le fait de ne pas rentrer en Eretz Israël, d'avoir refusé ce combat. C'est pour ça que la fin de la paracha de Meraglim, elle parle de quoi? Quelle est la misa qui vient après le Meraglim? Non, Chala. Fait. Avant Chala, ceux qui font des Nedarim. Ensuite, Afrashat Chala. Quel rapport entre le fait qu'on parle de Afrashat Chala dans cette paracha? Tu sais pourquoi? Akadosh il a dit, vous inquiétez pas, va, quand vous montrez en Israël, je vous donnerai du pain, vous ferez l'Afrashat Chala. Vous avez peur pourquoi? Pour manger, pour la parnassa? Vous inquiétez pas, vous mangerez du pain là-bas. C'est bien. Il dit, il faut savoir que beaucoup plus grave que la faute du Vaudor, que de la Vodazara, il y a eu la faute de ceux qui ont parlé du mal d'Eretz Israël. Donc ils ont prouvé par là les enfants d'Israël deux choses. Petit 1, ils ont montré par là qu'ils n'étaient pas prêts à faire teshuva. Car ils ont montré par ce biais-là qu'ils n'étaient pas prêts de réparer ce qu'ils avaient fait. Et quel rapport? Parce que les gens ne savent pas, comme dit la Gemara dans Ketubot, que celui qui faut en galoute. Je vais vous expliquer ça, c'est magnifique. Le Rabbi il dit des choses, je ne sais pas si même les gens qui étudient le Rabbi comprennent. Moi je comprends à ma façon, peut-être que j'ai tort. Il dit c'est encore plus grave que le Chet HaEgel, parce qu'ils ont rajouté une faute sur une faute. Quel rapport? La Gemara nous dit comme ça. Tout celui qui monte en Eretz Israël, mochulim lo al kol avonotav. Arrête le fait qu'ils aient fait la faute du Vaudor. Qu'est-ce qui aurait pu faire réellement la capara de leur faute? S'ils étaient montés en Eretz Israël, Israël fait la capara des fautes de la galoute. C'est là. C'est Bémézid, Béshogeg, Maskana, Béshogeg. Aval, Keikaron, s'ils étaient montés en Eretz Israël, ils auraient une nouvelle Neshama, un nouveau départ, Chet HaEgel, ça aurait été oublié. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils sont restés avec le désert. Avec tout ça. Pourquoi? Et c'est très honorifique. Les Chachamim, ils disent que la raison pour laquelle les Meraglim ont voulu rester là-bas, c'est qu'ils savaient que s'ils avaient du bien d'Israël, Moshe, leur race serait mort. Moshe rentre pas en Israël. Moshe met Yoshua Machnis. Le jour où vous rentrerez vos pieds dans les limites d'Israël en tant que peuple, c'est le jour de la mort de Moshe. Ils ont dit, mais ça va pas, non, on va pas tuer notre âme. C'est beau ou pas? Ouais. Mieux vaut ne pas rentrer. Ouais. Le Sefer Chassidim, il dit, Amrou, Nevatel Torah. On va annuler la Torah. Dans le désert, on étudie tout le temps, on a ce qu'il faut, on n'a pas de problème financier, on a la manne, on a ce qu'il faut. Et Dieu y répond, il se mêle. C'est une fois très rare dans l'histoire où Dieu intervient avec une punition si violente.
Et là, il dit, écoutez, messieurs les rabbinim, vous avez vos pensées, vous avez vos façons de faire, mais moi aussi j'ai les miennes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Enfin, ce que je suis en train de dire. Hachem, il est d'accord avec eux? Il n'est pas d'accord avec eux. C'est pour ça que Rachid intervient et dit, Shelach lecha anashim, letovatra lanatecha. Le seul qui profitera de cette catastrophe, c'est toi, Moshe, parce que grâce à ça, tu vas vivre 40 ans de plus. Voilà. Voilà. Bravo. Hazak. Moshe, t'es le seul à en retirer un profit. Super. Les tovatecha, regardez Rachid. Shelach lecha, en lecha, ela le tovatecha, vela anatecha. Lecha bilvad. Tout le monde va mourir. Tout le monde va morfler. Tout le monde. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde, il dit, bilti yecholet. La vie est à Amazel, à Retzacher Nishbata, à la Votecha. Waouh! Tu te rends compte? Roger. Dieu, il a un challenge. Il peut tout faire. Mais de ramener le peuple sur sa terre sans qu'il se plaigne, eh ben, c'est le challenge de Dieu. C'est ce que dit le Rabbi de Lubavitch. Ici, on est à la page 283. Hein? Et Nachinami, ce que tu veux. Caleb. Caleb. C'est les deux qui rentrent. Ça veut dire, et lui, il répond, la réponse, t'inquiète pas, il y aura les enfants, les vieux, les femmes, tout ça qui vont rentrer. Mais c'est que de 20 ans à 50 ans, à 60 ans, il ne rentre pas. Ça veut dire qu'il connaît déjà la Xéra. Il la connaît. C'est une question de. C'est quelque chose qu'ils vont faire. Ça veut dire, alors il n'y a pas de doute, c'est qu'ils ne vont pas rentrer. Alors, il ne faut pas, Michel, l'idée, il doit faire une prime ou pas, parce qu'il sait qu'il y a une Xéra déjà. Il ne rentre pas en Eretz Israël. Alors, où est le but de toute cette histoire? D'abord et avant tout, c'est pas parce qu'on sait une chose qu'on ne peut pas la changer. Il n'y a pas de destinée fixe. C'est une marloquette qu'on trouvera entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. C'est-à-dire que même si on sait qu'une chose va être évidente, on se doit de laisser faire la chose. C'est-à-dire, tu dis à ton fils, par exemple, tu sais que là, il ne va pas le faire. Mais tu veux quand même lui laisser une chance. Mais toi, tu sais qu'il ne va pas le faire. Tu ne vas pas t'étonner qu'il n'a pas fait. Très bien. Alors, pourquoi, si moi je suis Rabbeinu, il sait ça, pourquoi il ne fait pas des prières d'avance, ou il sait déjà d'avance? Katouf Shouit Palel. Mais il ne change pas l'exéra. Aval Katouf Shouit Palel. Non, la question, je vais te répondre à l'envers, si je peux me permettre. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il les a envoyés, les Meraglim Bichlal. Et la réponse, c'est que Eretz Israël est une mitzvah qui s'acquiert par le monde de la nature. Ça veut dire que, dans la Galoute, on vit dans un monde de miracles. En Eretz Israël, le miracle doit rester caché. Donc, il faut envoyer des Meraglim pour savoir comment conquérir ce pays par le biais de l'armée. Seulement, c'est très dangereux. J'en ai fait un cours très important à Natania qui n'a pas été enregistré, qui est très long, qui a duré 2 heures, qui démontre quelque chose d'encore plus difficile que celui qui peut pas monter en Israël. C'est celui qui veut monter en Israël sans Dieu. Lui, il est pire que celui qui ne veut pas monter en Israël. C'est-à-dire, c'est un long sujet. C'est pour ça que Caleb va répondre, qui Hachem Imanu. Vous vous êtes trompé. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'éloigne des écrits du Rabbi. Je vais te répondre brièvement. L'erreur des Meraglim, dit le Rav Pinchasi, c'est d'avoir cru qu'en Eretz Israël, comme tout est Alpiteva, tout doit marcher selon la nature des choses, Dieu n'intervient pas du tout. Alors qu'au contraire, le but c'est d'intervenir au nom de la nature et de dévoiler la Midata Din en Eretz Israël, c'est-à-dire de dire, c'est Dieu. On a gagné la guerre des 6 jours, on n'avait aucune chance. C'était l'occasion pour nous de dire, et de faire une Teshuvah Shlema, Etzba Elokim, regardez ce que Dieu nous a fait. On est sorti de la guerre de Kippour, on n'avait aucune chance. Attaqués, on était tous sur des talitot. Ouais. On avait l'occasion à ce moment-là de dévoiler Hachem, ce que dit Rav Pinchasi. Le problème qu'il y a, c'est que eux, ils ont pensé, Mibilti. Mibilti, qui est fait s'arrête. On ne pourra pas les avoir. Parce qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Si vous regardez bien la Agdara de ce qu'ils disent. Ils voient que des géants, que des néphilim, que des gros fruits, mais ils ne parlent pas une seule fois de Dieu. Eux, ils s'attendaient, comme le font beaucoup de gens, quand ils montent en Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Quoi, c'est ça Israël? Défilé d'homosexuels, les filles, je les ai vues, les bières pendant Pessah. Les gens sont étonnés de voir des choses pareilles. C'est-à-dire que leurs yeux voient des choses qui, en fin de compte, sont plus naturelles que ce qu'on aurait pu voir à Las Vegas. Ils s'étonnent et ils s'épatent de cela. Alors que, justement, l'histoire d'Israël, de cette terre-là, c'est qu'en Galoute, je vous fais ça en Kitsour parce qu'on n'a pas le temps, en Galoute, c'est Dieu qui nous dévoile, des fois par une étoile jaune, des fois par le bien, des fois par la douleur. C'est Dieu qui dévoile le peuple d'Israël. En Israël, c'est le peuple qui dévoile Dieu. C'est toute la différence. Ce que je viens de te dire, c'est le condensé de toute l'histoire. C'est qu'en Eretz Israël,
C'est au peuple de dévoiler Dieu. Quel Dieu on parle? On parle justement, et c'est ce que le Chafetz Chaim avait peur pour ceux qui faisaient leur alia, il disait, il poussait, je rappelle que j'avais étudié que le Rav Kook avait été envoyé par le Chafetz Chaim en Eretz Israël. Mais il disait, faites très attention, une faute Beshogeg en Israël est l'équivalent d'une faute Bémézid en Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est Midat Adin. La terre d'Eretz Israël, c'est Midat Adin. C'est Gematria 86 Elohim. Et étant donné que c'est Midat Adin, c'est Gematria Elohim, Hateva Gematria Elohim. C'est-à-dire que quand, en deux mots, tu montes en Eretz Israël, tu dois vivre selon un système cartésien, dans lequel, dans ce monde cartésien, il n'y a pas ni la manne qui tombe du ciel, ni l'eau qui sort du rocher, mais c'est là-bas que tu démontres Hachem. C'est dans ce monde-là que tu démontres Hachem. Et par exemple, j'en ai parlé aujourd'hui, Mina Shamaim, j'étais à Jérusalem, Tibane Vitikonen, la plus belle ville du monde, j'adore Jérusalem. Je passais, j'avais un rendez-vous là-bas, le Méchané, et j'étais avec quelqu'un qui m'a dit, on avait rendez-vous à la Mamila, je ne sais pas si vous connaissez, d'accord, c'est cette grande avenue comme ça, qui mène au Kotel, et la personne qui était à côté de moi me dit, mais tu te rends compte, 68 ans, 69 ans, Jérusalem, c'est d'un modernisme. Il m'a dit, mais si c'est pas Dieu, c'est qui? La personne, regarde de quoi, Minam Shamim, je te parle. On est à la Mamila, à Jérusalem. Tu as le périphérique, Jérusalem, mais l'Oyouman, je vous invite à aller voir à New York, le périphérique de New York. On dit en tunisien, la warik, la histoire, Shem Shmon Verachem. C'est tout noir, tout gris, tout moche. Et tu as des crevasses sur la route. Et Eretz Israël, c'est un pays. Regardez la ville d'Ashdod. On est dans cette ville. Vous avez des 3 voies sur la route, des immeubles, des appartements de rêve. Un mec normal, il vient ici, il voit ce pays, il te dit, il a au moins 300 ans. Allez, comme les États-Unis d'Amérique. Allez. Il y a 50 ans, même pas, j'exagère, il y a 40 ans, vous regardez Ashdod, c'est des dunes de sable. C'est ça. C'est-à-dire que la nature du travail que nous avons fait dévoile que ici, c'est Hachem qui est le boss. C'est ça qu'explique le Rav Pinchasi. Et c'est ça que n'ont pas compris les Meraglim. C'est-à-dire qu'ils ont fait un calcul en disant « Ouh là là, c'est trop compliqué Israël, on doit se débrouiller tout seul. Ici, c'est pas... Comme souvent les gens le disent, en galoute, je m'arrange toujours. » En Israël, il n'y a pas beaucoup de chômage. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. En France, j'ai appelé un copain, je lui travaille, il m'a dit « T'es fou ?» Non, c'est pas une blague. Hein. Je vous promets, j'ai appelé un copain en France qui vit dans le 19e, je lui ai dit, tu travailles, il m'a dit, mais t'es fou. Je travaille, je perds de l'argent. Non. C'est pour ça que la France a un très, 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 très grand rapport avec la Géoula. C'est pas Minastam que le Rabbi a essayé de sortir les nitzotzot de l'hymne française, allons, enfants de la patrie. Comme je vous ai expliqué, cette hymne-là, une fois à l'occasion, j'ai expliqué ça à des gens à le Méchané, parce que les gens, ils font les chadodis sur... franchement, c'est un peu moche, hein, j'aime pas du tout, mais... Chadodis, les kratka... Ça m'appelle Bourville, lui de finesse. Mais le Rabbi Nachman, il dit que... Rabbi Nachman faisait la même chose. Rabbi Nachman, il prenait la musique des Goïm, il refaisait monter toutes les nitzotzot qui étaient prisonnières à l'intérieur. Et pourquoi l'hymne d'Afka française, le Rabbi l'a-t-il pris? Qu'est-ce qu'il avait avec la France? Parce que la France... c'est non seulement un pays qui est très spécial, parce que c'est le QG de Esav par excellence, gastronomie, mode, tout vient de la France, le vin, tout vient de la France, mais tout simplement parce que la France, en elle-même, a pris dans son hymne les nitzotzot de la Gdusha d'Israël. Comme je vous l'ai déjà expliqué, par quoi le peuple d'Israël rencontre Hachem, les Shalosh Regalim. Bidjouk. Pesach, Shavuot et Sukkot. Pesach, liberté. Sukkot, égalité. Shavuot, fraternité. C'est les 3 principes de la France qui sont pris de la Torah pour parler de l'équilibre sur lequel le monde tient, qui sont liberté, égalité et fraternité. Ce principe de la France qui a été pris dans la Klippa de Esav, Alpi Kabbalah, sans entrer dans les détails, c'est la lettre Vav de Esav. C'est ce qu'on doit récupérer. C'est pour ça que le prophète nous dit de Jérusalem jusqu'à Tzarfat. Vous regardez là-bas, Sfarad est marqué et Tzarfat. Bon, c'est un sujet pour lui-même, vous savez. C'est vrai que le pain en France, je vous ai expliqué que ça représente quelle lettre le pain en France? Vav.
Il y a tout un condensé, une histoire, un cours à faire sur ça. Mais c'est pas Minastam que la baguette représente la lettre hébraïque Vav. C'est le Vav Veishaer H. Vermine pour ça. Enfin, sujet très intéressant. Alors Minastam, le rabbi ne faisait pas de stam des choses, je vous l'affirme. Tout ce qu'il faisait, c'était Alpi. Il y a deux endroits qui doivent passer par un tikkun énorme, c'est la France. Et non. Il y a deux endroits précis qui doivent passer par un tikkun. Dans l'étymologie des mots hébraïques, si vous les écrivez en hébreu, France devient tsarfat, la patte étroite, la baguette, et l'autre, c'est celles qui sont composées des lettres du mot Mikdash. Et vous avez remarqué quelque chose d'incroyable. La Syrie, alors on va dire en hébreu, Damasek, c'est la lettre du mot Mikdash. C'est là. Pourquoi? Parce que les Mekoubalim nous disent que le jour où tombera Damasek, le Beth Amikdash pourra se construire. L'un est dépendant de l'autre. Au niveau des informations, comme dit Rabbeinu Nachman Breslev, Srutot Hagananinu Be'ezrat Hashem, il dit que on peut découvrir Hashem dans ses plans à travers les informations. Rabbeinu ne ratait pas une information par jour. Il avait un élève, comme ça c'est marqué en Chaim Moharan, il avait un élève, c'était son Roger Jikel à lui. Qu'est-ce que tu as entendu? À 13h, il venait, il faisait doudou, la pomme, et il lui faisait après les informations. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'il a dit le tsar? Le roi de Hongrie, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Et Rabbeinu se frottait les mains, il commençait à danser. Mais il y a une guerre qui se déclare, il y a ça qui arrive, il y a ça qui se passe. Et parce que Rabbeinu, il voyait les choses. Si vous regardez par exemple ce qui se passe avec la Syrie, est-ce que le monde intervient en Syrie? Personne. Pourquoi? Réponse simple, il n'y a pas de matière première, il n'y a pas de pétrole à piquer, il n'y a pas d'or. L'or qui a été pris, les 200 kilos qui ont été trouvés dans la ville d'Assera ou je ne sais pas quoi, ils ont déjà été vendus au noir à des pays pour avoir de la matière première pour fabriquer des billets. Mais il y a une ville, dès qu'elle est touchée, tout le monde intervient. Aux informations, je parle. Dès que tu parles de Damas, toutes les nations regardent. Oh, on ne touche pas à Damas. Vous avez remarqué? Lama. Le jour où sera détruit Damas, il y aura le Beth Amikdash. L'un est dépendant de l'autre. Mikdash, Otiot, Dammesek. C'est pour ça que quand est venue la Géoula d'Abraham, de celui qui va chercher Midat Adin, Yitzhak, comment est-ce qu'il s'appelle? Eliezer, Dammesek Eliezer. Le stam dans la Torah, c'est marqué des mots comme ça. C'est des choses qui sont des cours pour eux-mêmes, je ne vais pas prendre la tête avec ça. Mais avant d'appeler Eliezer, il s'appelle Dammesek. Vayavo Apalit, Dammesek Eliezer. Vas-y, Eliezer en hébreu. Eliezer. Mon Dieu m'aide. Ce sera le dévoilement du Beth Amikdash. Eliezer, Dammesek Eliezer. D'où est-ce qu'il venait? De Dammesek. À la fin des temps, c'est un Remez au Mashiach qui ira chercher Yitzhak, c'est-à-dire le sourire des enfants d'Israël par rapport aux souffrances qu'on a aujourd'hui. À la fin des temps, le peuple d'Israël, je vous l'affirme, et c'est très proche, on va être heureux comme jamais dans l'histoire quelqu'un a pu définir le bonheur. Pourquoi? C'est Eliezer qui ira chercher Yitzhak, une femme pour Yitzhak. C'est l'histoire de la Shechina qui revient. C'est pour ça qu'elle descend du Gamal. Gamal, c'est Ishmaël. Elle tombe du Gamal, Watit casse, et elle rencontre. Qu'est-ce qu'il fait? Il la ramène dans la tente de Sarah, Sarachem. Toutes les lettres hébraïques ici, depuis Kabbalah, ont une signification extraordinaire sur le dévoilement de la fin des temps. Parce que toute la Torah est éternelle, et elle retrace essentiellement la notion et la fonction de Sof Maaseh Marshava Techila. C'est là. Donc le rabbi finit, il dit comme ça, Shem Lukim Bechesed, Be'etzem Ha'emuna B'Shem, Ve'enam Ha'aminim Be'kocho, Ve'echolto K'livrei Hashem, Adana Yomenubi, et c'est pour ça que c'est extraordinaire, dit le rabbi. Il dit que la ta'ana d'Hachem dans le verset de la Torah, Laurent, c'est de dire, écoutez bien ce qu'il dit, Ad Ana Lo Ya'aminu Bi. Le rabbi de Lubavitch, il lance quelque chose ici, un rocher, pas un caillou dans la mare. Il ramène le verset qui dit, j'en ai marre, jusqu'à quand n'auront-ils pas d'émouna en moi? Quand est-ce qu'on a de la émouna, selon le rabbi? Quand est-ce qu'on prouve qu'on a de la émouna? Quand on monte en Israël. Non. Mi bilti yecholet. Il rapporte ici le rabbi à la fin. Ad ana loya minubi. Jusque-là, Adana, de grâce, vous ne croyez pas en moi? Vous ne croyez pas que le Dieu qui donne à manger en France est le même qui donne à manger en Israël? Vous n'êtes pas au courant?
Le rabbi il ramène ici que le fonctionnement même de la Emouna se passe sur le territoire d'Israël, et pas ailleurs. La reine Ratza, Atshuva et Pshuta, la réponse est très simple à ta question, c'est que à leur niveau à eux, ta question est bonne et je vais y répondre avec ta permission. Nous avons, non, c'est pas la même chose. Rabbi Nachman est venu en Israël, il a vécu ici 3 mois. Et il est reparti. Laissez-moi juste finir. Je voudrais répondre. Quand tu demandes l'heure, on attend l'heure et après on fait ce qu'on programme par rapport à ses horaires. Donc laissez-moi juste répondre. On a un exemple de Yaakov Avinu qui promet d'apporter un korban à Bethel, si Titani, Begel, Ilbosh, Velechem, Lechol, Vechoulé. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu ne monte pas en Israël alors qu'il est chez Lavan? Réponse des Chachamim, il attendait que Dieu lui dise de retourner. Et Dieu lui dit retourne. Puisqu'il va voir Rachel et Léa, il leur dit Dieu s'est adressé à moi cette nuit et m'a dit de retourner à Louz pour faire le korban, j'ai un peu tardé. C'est là. Il y a des tzadikim qui, eux, par contre, de leur côté, vont travailler pour amener les enfants en Eretz Israël pour les rendre purs. Je pense très sincèrement, moi je ne pense pas que le rabbi était le Mashiach. Personnellement, je ne le pense pas, pour plusieurs raisons. Mais ce n'est pas important. Si c'est lui, Baruch Haba. J'ai pas de problème avec ça. Mais je pense en tout cas que le rabbi a été, pour moi en tout cas, Eliyahu Hanavi, celui qui allait annoncer la venue du Mashiach. Parce que avant de venir danser, il faut d'abord se laver. Et le rabbi a rapporté énormément de monde à la Teshuvah. Le travail qu'il a fait était plus que phénoménal dans ce domaine, comme peut-être jamais dans l'histoire on l'a vu. Pas à travers un peuple dans un désert uni, mais à travers tous les pays du monde entier. On le voit encore, il vit parmi nous. On voit ses œuvres, on voit ses écrits, on parle de lui en 2017, alors qu'il est déjà décédé depuis de nombreuses années aujourd'hui. Mais quoi qu'il advienne, il a été un révélateur et c'est marqué noir sur blanc. Le Rav Ovadia en a fait une halacha. Si je pars pour l'Arzir Bitshuva Nashim, j'ai le droit de quitter Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est marqué que quand on a un niveau qui s'appelle le Rabbi de Lubavitch, la Torah midoraita kotevet vaivga bamakom. Rabbeinu l'écrit noir sur blanc dans le Chayei Moharan. Celui qui vient dans ma tombe à Rosh Hashanah, il explique que c'est comme si qu'il est à Jérusalem. Il dit que Ani Israël. Mazé vaivga bamakom. Est-ce que vous vous rappelez de la paracha? Vayetze Yaakov biber Sheva vayelech Harana. Ouais. Il est où Yaakov? Il se trouve en dehors de Israël. Quand le Rabbi se trouve quelque part, Vaivga bamakom, Rashi dit, c'est la Shrina qui va avec lui. Ça veut dire que là où il y a le Rav qui est à la tête, Rabbi, c'est les lettres de Resh Bet Yud, Rosh Bene Israël. Là où se trouve le personnage, la Shrina se trouve réellement avec lui. Mais il n'empêche que ce n'est pas toujours Eretz Israël. Maintenant, moi, la Ta'ana que j'ai trouvée, c'est celle de Rashi. Il est marqué de le contraste de Rashi, pourquoi Rashi n'est pas monté en Eretz Israël, et à Rashi de répondre, car Rashi avait atteint un tel niveau de Kedusha que s'il était monté en Eretz Israël, il aurait été prophète. Mais comme sa génération ne méritait pas le prophète, parce que vous savez que la conséquence d'un prophète est catastrophique pour le peuple d'Israël. Vous êtes au courant de ça. Parce qu'il n'y a plus de prophète, notre Yetzerara, il est petit. Si on a un prophète, notre Yetzerara devient très grand. Donc Rashi n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Il y a une quatrième explication qui est très claire, qui est très nette et qui est très précise, c'est que, comme pour Moshe Rabbeinu, si le rabbi descendant du Maharal de Prague, de la tribu du roi David, donc de Yehuda, était rentré en Eretz Israël, à l'image de Moshe Rabbeinu, comme l'expliquait le Rav Kook, ce n'était pas le moment. C'est-à-dire que s'il serait rentré, il aurait dû se dévoiler, mais ce n'est pas le moment de se dévoiler. Donc il n'a pas le droit de rentrer. Knisato asuralo. Mais il y a une explication qui est encore plus grande et plus belle, c'est tout simplement que Moshe, pourquoi il n'est pas rentré avec les enfants d'Israël? Arrête, les ossements de Yosef sont rentrés en Eretz Israël. Pourquoi est-ce que, quand Moshe a dû mourir sur le Har Nevo, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris son cercueil et qu'on l'a emmené en Eretz Israël? Beaucoup d'explications sont venues pour cela en disant on aurait fait de l'Avodah Zara, on aurait eu Eretz Israël sans souffrance grâce à lui. Pourquoi? On aurait pris sur sa tombe, on aurait eu ce qu'on voulait. Tellement Moshe avait du mérite. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Tout simplement parce que un capitaine digne de ce tafkid, comme d'ailleurs on rapporte la chassidoute Lubavitch, avant que ne vienne le rabbi Lubavitch, qui est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas pas loin, je ne me rappelle plus quel était ce nom de ce grand rave qui avait réuni
énormément d'élèves qui les a fait monter sur le bateau pour fuir la Deuxième Guerre mondiale. Et une fois qu'il a vu le bateau plein, lui qui avait la place d'honneur est descendu du bateau et il est retourné sur le quai et les élèves se sont mis à pleurer. J'ai oublié son nom. Où il y a eu lui. Et oui, non. Il y a un chassid très grand Lubavitch qui est pareil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est pas le Rabbi Lubavitch. J'ai oublié son nom, j'avais lu ça. Il y a aussi ce Rav dont tu viens de parler. Et il a dit, je dois partir avec eux. C'est-à-dire que j'étais leur Rav, je ne peux pas les laisser. C'est pas joli qu'un Rav il monte sur la barque pour se barrer et il laisse ses moutons aller crever tout seul. Le Rabbi de Lubavitch, comme le précise comme ça, je vais être clair dans ce que je veux dire pour être Beshemnach. On a une grande mahloquette dans la Gemara à propos de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, à savoir, est-ce que le Dordéa, il a ochelek l'olamaba ou pas? C'est là. Est-ce que la génération du désert se relèvera Triat Hametim? Est-ce qu'ils auront mon futur? Amar Rabbi Akiva, lo, ma putain. Amar Rabbi Akiva, en laem chelek l'olamaba. Est venu Rabbi Eliezer, et il a dit, Rabbi Eliezer, alors justement, tu as une bonne réflexion. Normalement, Rabbi Eliezer est plutôt Midat Adin, Rabbi Akiva plutôt Midat Chesed. Mais Dafka, tu sais pourquoi Rabbi Eliezer, il dit oui? Parce que Rabbi Eliezer n'est autre que le Netzos de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu a vu Beruach HaKodesh, toutes les descendances, quand il a vu Rabbi Eliezer, il a dit, je demande au ciel que ce tzaddik-là soit de ma descendance. Rabbi Eliezer a une tsotso chez Rabbi de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi Rabbi Akiva, il dit ça? Re'akol divrei Elokim chaim. Rabbi Akiva, il dit, ils n'ont pas mon futur. Rabbi Akiva, il se trompe, je vous affirme, il ne se trompe pas. Rabbi Eliezer, il se trompe, je vous affirme qu'il ne se trompe pas. Et là, Dama, Rabbi Akiva, Loulé, Moshe Rabbeinu, Enem, Helek, Lolamaba. C'est Mitzad Ha'am, du côté du peuple lui-même, chacun d'entre eux, vis-à-vis du Mishpat d'en haut, de la justice divine, ils n'ont pas de mon futur. Vient Rabbi Eliezer, et lui, il ne parle pas Mitzad Ha'am, il parle Aval, Bisrut, Moshe Rabbeinu, Yesh, Laim, Helek, Lolamaba. Les Ma'ad Avardomé, c'est un machal que j'ai souvent donné dans mes cours, mais je le répéterai en l'honneur du Rabbi. Les Ma'ad Avardomé, c'est qu'on raconte comme ça l'histoire d'un khatan vêtu de blanc magnifique qui marchait à travers une très très grande salle ombragée, on ne voyait absolument rien. Et Torkeda Alicha, pendant qu'il marchait, il a senti que dans sa poche il y avait un petit trou et que des pièces de monnaie s'étaient faufilées, tombées par terre. Cet homme s'est arrêté dans l'obscurité la plus totale et a fait un calcul. Si je me mets à quatre pattes à tâtonner maintenant pour trouver ces pièces, le coût de mon costume à le laver, alors que je suis prêt maintenant à aller quelque part pour me marier, n'en vaut pas le coup. Une colle à cavotte pour ces pièces de monnaie, mais elles ne valent pas le fait que j'aille maintenant, moi, sale, sous la choupa. Alors cet homme-là continua son chemin. Seulement après 3 ou 4 pas, il se souvint qu'avec ces pièces de monnaie qui sont tombées, un diamant dans le solitaire qu'il avait prévu pour sa fille, pour sa femme, était tombé aussi avec. Là, sans aucune hésitation, il s'est jeté à 4 pattes et il a commencé à tâtonner. S'ayant saili les genoux et les mains, il a trouvé le diamant. Et en trouvant le diamant, puisque j'en suis là, je ramasse aussi ma monnaie. Ainsi dit le Créateur du monde. De venir pour les enfants d'Israël qui ont fait tellement de mal dans le désert, à m'avoir mis tellement à l'épreuve du mal de ma terre, tatati tatata, je ne reviendrai pas. Ça, c'est ce que dit Rabbi Akiva. Vient Rabbi Eliezer, il dit, mais il y a un diamant parmi eux. Là, le Créateur du monde, il va aller le chercher, ce diamant. Maintenant que je suis venu dans le désert chercher le diamant, alors je prends aussi la monnaie. On n'est pas de la monnaie, mais je veux dire, c'est juste une image. C'est un machal chez Mashou Chazal. Velachen, je pense par rapport à cette image que je viens de vous donner, que le saint vénéré Rabbi de Lubavitch Zatzal, comme le Chafetz Chaim, comme le Maharal de Prague, et comme bien d'autres qui sont restés là où ils sont, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi est-ce qu'il est resté à Ouman? Il n'est pas d'Ouman, il est de Breslev à la base. Il dit parce que justement, pour la fin d'un temps, il veut être la garantie que tous ces gens se lèvent à Triat Hametim. D'accord? C'est des pogroms terribles qui ont lieu, il y a eu une assimilation, il y a eu les réformistes, il y a eu. Et Rabbi Nachman, il dit, je veux rester ici, je veux rester à cet endroit-là précis. Pourquoi? Il dit, parce que quand viendra le moment d'aller chercher les Triat Hametim, je prierai pour tous ces juifs qui ont été enterrés en Ukraine et qu'eux aussi reviennent avec nous. Pourquoi? Un klal qui dit, c'est pas joli que le Rav il rentre à la yeshiva et les élèves ils sont dehors. Ou que les élèves ils montent à la yeshiva et que le Rav il est dehors. Mais la reine, il n'y a pas de tête sans corps et il n'y a pas de corps sans tête. Zéperoucha d'avoir que les familles, les tzadikim aussi grands qu'eux, quand on sait qu'à New York, il y a un taux d'assimilation extrêmement important, il y a ce que l'on voit. Mais je rappelle que, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même le pays du réformisme par excellence. Ok?
Hein, je pense que tu peux confirmer. C'est le pays de Shem Yishmor Virachem. Ok. D'autre côté, grâce à Dieu, il y a de la Torah. Je ne suis pas en train de critiquer. Mais c'est quand même un pays où il y a énormément de réformisme. Et si on n'a pas des diamants parmi eux, il y a de quoi s'inquiéter pour ceux qui sont enterrés dans ces cimetières. Lachem, Bezrat Hashem. Quand j'ai lu ça, quand est-ce que j'ai lu ça? Ce matin, on a lu ça. Ce matin, c'était quoi le cours? On a lu ce matin que les Goïms voulaient se faire enterrer dans les cimetières des Juifs. Voilà, c'est pas lui, c'est Mordechai qui est revenu de voyage et qui, en Croatie, a rencontré des gens juifs qui payent très très cher pour avoir une place entre deux tombes juives, parce qu'ils savent que là-bas, les âmes des Juifs, elles montent très très haut dans le ciel. Bon, c'est pas sorti de ma bouche. C'est quelqu'un qui revient cette semaine d'un voyage en Croatie, ou la semaine dernière, et qui le rapporte. Donc, voilà. Donc le rabbi, il dit comme ça, je voudrais quand même finir, parce que je vais faire 5 minutes, mais vous connaissez 5 minutes tunisiennes, ça fait une demi-heure. Et donc, Il y a une question que vous avez de Patricia, elle dit alors pourquoi est-ce qu'on a tous les Chabad à travers le monde, ils ont pas d'Israël? chez la Tova, il faut leur poser à eux la question. Alors ils vont te dire que ce sont des shlichim, c'est le mot qu'ils emploient souvent, mais je tiens à dire qu'ils ne sont pas tous d'accord. Je tiens à le rappeler, tout comme ils ne sont pas tous méchichistes, ils ne sont pas tous d'accord avec cette thèse-là. Il faut leur poser la question. En tout cas, quoi qu'il advienne, il y a Avodat Kodesh qui est fait. Voilà. Il y a fait le centre du Kfar Chabad, il y a énormément de Chabad en Israël. La différence, c'est qu'ils n'ont pas autant de force qu'en Galoute, comme aux États-Unis ou en France, où ils sont vraiment l'étolier, on peut dire, d'une certaine façon, de la judaïcité de la rue et des yeshivot, même si à côté il y a un très bon travail qui est fait par le Rav Shach, il ne faudrait pas non plus l'oublier. Il y a énormément de yeshivot extraordinaires qui travaillent à Hashem, mais Bezrat Hashem. D'abord, en tout cas, eux, ils ont des missions précises, et puis il y en a d'autres qui sont pour moi un petit peu à côté de la plaque. Tout comme il y en a chez nous qui sont un peu à côté de la plaque. Nos maisons vont se décoller, vont s'arracher, on va à Jérusalem, je ne sais pas ce qu'ils racontent. Il y en a qui fument, hein, mais moi je ne sais pas, personnellement, ils ont peut-être sur qui compter, en tout cas qui vivra verra. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande Messirut Nefesh qui est faite dans ce domaine, tant mieux. Moi, où je suis contre tous ces mouvements sur un domaine précis, que ce soit Lubavitch ou autre, c'est de faire des autres ce que eux sont. Ce que j'ai le plus aimé chez le Rabbi Lubavitch, c'est qu'il n'a jamais donné un livre de Teilat Hashem à un Sfarad. Le Rabbi n'a jamais, je vous l'affirme, j'ai fait mon enquête, j'en ai parlé avec des rabbinim qui l'ont connu, à New York et à Los Angeles, qui étaient proches de lui, ils m'ont confirmé que le Rabbi n'a jamais cherché à rendre les Juifs des Lubavitch. Et malheureusement, il y a un petit peu ce côté-là qui me déplaît, de vouloir faire des adeptes Lubavitch, ou de rendre des gens Breslev, ou des gens Rav Kook, ou des gens, quand on parle d'eux, je parle de tout le monde. On n'a pas besoin de ça. On peut très bien vivre le Rabbi, aimer le Rabbi, kiffer son étude, sans pour autant être Lubavitch. On peut très bien être adaré à Rabbi Nachman, aller sur sa tombe, Bezrat Hashem, aller prier à Ouman, et sans pour autant être habillé comme un... On n'a pas besoin de ça. Surtout les Sfaradim, vous avez une valeur, je vous l'affirme. Le Rav Ovadia en a versé des larmes en disant, vous ne vous rendez pas compte. Grâce à Dieu, le monde Sfarad a des valeurs et des richesses qui sont irremplaçables. Irremplaçables. Nous avons des cultures, nous avons une prononciation qui est parfaite. Nous avons, Baruch Hashem, une Torah ancestrale, Alpi Kabbalah, qui est géante. On n'a pas le droit de laisser tomber ça. Shema, Bini, Boussar, Vicha, Ve'al, Titosh, Torah, Timechai. Malheureusement, des fois, ça donnait beaucoup de Motsi Shemra, comme des gens qui m'ont dit un jour, t'es gentil, mon père, moi, à part un plat de couscous et une boulette, il m'a rien donné de plus. Je trouve ça un petit peu ingrat. Malheureusement. C'est dommage qu'on n'ait pas su donner du goût à cette amertume d'assimilation qu'on a eue, en ayant quand même de la reconnaissance pour nos parents qui nous ont réunis à table pour un couscous boulette, parce que malgré tout, ça a été un goût. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a des choses qui me déplaisent aussi, mais c'est pas important. C'est pas important. Mais ça me déplaît. Mais c'est pas important. Mais ça me déplaît. En tout cas, le rabbi... Vadaï que c'est problématique. Il y a encore un autre problème à propos de Teila Hashem. Il dit Al-Pi Arizal, j'ai un sidour Al-Pi Arizal, c'est pas exactement la même chose. Alors, encore une fois, c'est pas important. Mieux vaut un juif qui a prié dans Teila Hashem qu'un juif qui ne va pas du tout prier. C'est ce qu'ils te disent. Tzedek. Ah ben, on a notre halakha, on a notre halakha, on a. Je comprends. Le rabbi dit ici
que la grandeur d'Hachem, dans sa colère, en réalité, était remplie de chesed. Car Akadosh Baruch Hu a voulu les retirer de ce monde, l'Otsia Mechayechet, ou la Avira Mechaya Olamaba. La mort était leur capara, parce que s'ils mouraient dans le désert, c'était pour eux la façon de monter. Kedesh Yisku Lakum Im Kol Israël, Tkiat Ametim, וזו הסיבה שמשה רבנו לא התפלל על עצם חיי העם, כי הוא ידע שהגזרה היא לטובתו של עם ישראל במצבו הנוכחי. Donc pourquoi il dit ici le Rabbi? Il dit que la seule opération chirurgicale d'avoir fait du Lachon Hara sur Eretz Israël, de ne pas vouloir entrer dans ce pays, en prétestant que c'était trop dur, que la Torah est mise en danger, toutes sortes de bêtises à 2 francs 6 sous, et j'insiste, de bêtises à 2 francs 6 sous, car j'ai étudié la Torah en France et je l'étudie très bien en Israël, il faut s'attacher à un rave, il y a un mode d'emploi comme tout endroit. Moi, je connais plein de juifs qui sont partis au Canada et qui se sont assimilés, j'en connais plein d'autres qui sont partis à Los Angeles, qui sont avec des goyotes aujourd'hui. Il faut arrêter de tout le temps faire d'Israël le diable du peuple d'Israël et de la galoute, la synagogue des juifs. Je suis horrifié par ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes lunettes, mais bon. On dirait que quand tu vas en galoute, là-bas, là-bas on peut vivre le judaïsme, et ici on ne peut pas le vivre. Le Rav Ovadia, je l'ai entendu dans son shiur dire, le Rav Ovadia, Yakum kol bnei brak, kol hayehudim adatim beretz Israël, veitanu kenegdam. Celui qui dit qu'on ne peut pas vivre la Torah, le Rav Ovadia, il a dit dans un shiur, se lèveront tous ceux qui étudient la Torah ici, ouais, et bien yakumu kenegdam. Pourquoi nous on a pu vivre notre Torah, on était chômeurs misot, et vous dites qu'on ne peut pas? Non, non. Seulement il y a un mode d'emploi. Tu t'attaches à un Rav, tu convaïtim la Torah, mais ma chômeur de khatas. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un caractère qui est très fort. Et quand un Rav dit quelque chose, moi, chaque fois que je vois mon Rav, je dis la vérité, je tremble. Chaque fois que je vais le voir, je pose une question, non. Parce que s'il me dit, c'est très dur. C'est l'eau pas shoot. Et derrière Hagav, moi personnellement, je vais vous dire quelque chose. Je suis ému. Je suis rempli d'admiration. Pour le moment, Lubavitch, pour une raison très simple. Ce que le Rabbi dit, cette force-là, que si ton Rav te dit que ta droite c'est ta gauche est ta droite, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Le Rav, il a des cavanotes pour ça. Aval, de voir... Je raconte une anecdote. Le Rabbi, il a dit à un de ses chaliachs, il lui a dit, tu vas en Chine, dans la province de Taras. Je ne connais pas la province. Hein, il a dit, tu vas dans la province de Taras. Tu vois le truc? Hein, Eric? Maintenant, le mec, il débarque avec sa femme et ses 3 gosses. Dans la province de Yangtze. Ok? Donc il arrive là-bas, la première chose qu'il fait, il appelle le Rabbi, le secrétaire, il lui dit, vous direz au Rabbi qu'il n'y a pas de juif ici. Peut-être que le Rabbi, il a eu une autre kavana. Alors, le Rabbi lui dit qu'ils construisent là-bas un Bet Rabad. C'est extraordinaire, ça. Le mec, il dit, Gvod Arav, il n'y a pas de juifs. Il n'y a que des Chinois. Il n'y a pas de juifs. Tu connais cette histoire? Le Rabbi Lubavitch lui dit envoyer de l'argent qu'il construise un Bet Rabad et dites-lui qu'on lui envoie 3 Sefer Torah. Alors, il construit un Bet Rabad. Et pour l'inauguration du Bet Rabad, il n'y avait absolument personne. Avec des Chinois. Donc, lui, sa femme et ses 3 gosses font Haïdi Gidai, Haïdi Gidai, Haïdi Gidai, Dai, 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 Dai. 3 mois plus tard, se sont installés là-bas 15 familles juives. Le Rabbi Lubavitch, avant qu'ils arrivent, ces familles, ils se sont installés dans cette province, 15 familles. Ils sont devenus 60 familles juives. C'est-à-dire que le temps qu'ils arrivent, il a eu le temps de créer le Bet Rabad, de créer la cantine, de créer la Shrita. Il a demandé à son chalier d'apprendre la Shrita. Et Khatareux d'avoir casé. Alors, je vais parler de ça mercredi. Qu'est-ce que c'est la Chassidoute? Parce que ça rapporte la Chassidoute. C'est extraordinaire. Parce que moi, personnellement, tu vois, à ce moment-là, j'aurais pris ma femme, mes valises et mes gosses, et je serais retourné. Il me colle à Kavod Gvod Arav, mais il n'y a personne, quoi. Je veux dire, c'est clair. Tu comprends? Il n'y a personne. Je t'envoie, je te dis, tiens, va là-bas, là-bas, il y a ça. Tu vas là-bas, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu me dis? Et bon, je reviens, tu me saoules, quoi. À un moment, tu vas dire, attends, t'es gentil. Il n'y a rien, tu vois pas, il n'y a rien.
Leur force à eux, c'est ça. C'est un des moments les plus riches du monde, les plus fulgurants, incroyables, sont partout. Ils ont une force dans les gouvernements. Et je me suis posé l'expression pendant très longtemps, d'où vient la force de ce mouvement. Jacques a dit, Rabbi Amar, anachnu osim, yeshlem emunat rabbanim. Nous les Sfaradim, que Dieu nous bénisse. T'es marocain, chacun a son rave déjà. S'il n'est pas d'accord, il passe à un autre rave. T'es tunisien, avant que le rave y parte. Non, d'abord tu n'as rien compris, toi. Nous les Sfaradim, pas les Algériens, ils n'ont pas de rave du tout. Non, je plaisantais. Mais non, ce que je te dis, c'est un état de fait en Israël comme ailleurs. Le monde Sfarad, on n'a pas le rab. Il n'y a pas de rabbi. Chez Kol Wahad, il a... Oui. Mon grand-père, il était tunisien, il était rabbi, l'âgé, tu connais, toi. Rabbi, soyons droits, sois gentils. Soyons très droits. Breslev a commencé à grandir à partir de quand? Quand ils ont commencé à écouter à la lettre, le rave. Zéasod. Si tu veux qu'un corps y marche, il faut qu'il y ait la tête. Tu respectes la tête, tu as le corps qui fonctionne, tu as la bracha d'Hachem. C'est comme ça qu'on a créé à Jérusalem 4 étages. Quand le Rav nous a demandé le Rav de construire, on a dit mais on n'a pas d'argent, on a 50 avrechim gros d'arabe. Le Rav nous a regardé comme ça, il a dit t'es venu. Moi je vais lui dire donne un chèque. T'es venu. On a appelé à l'époque Ouzi. On lui a dit, le Rav, il a dit, il faut construire. Samy et moi, mon frère, on a dit, il faut qu'on construise. Et on a construit. Je ne sais pas comment on a fait. On a dit au Rav, il faut retirer d'Abrechim. Le Rav, il a dit, rajoutez d'Abrechim. On a rajouté d'Abrechim. Et on les a jamais ratés, on les a tous payés. Le problème qu'on a chez Kol HaMe'arer Acharei Rabo, en lo halek l'olam haba. Tout celui qui est Me'arer, dit le Rambam. Me'arer, ça veut dire pas, il le contredit. Dans sa tête, il dit, je suis pas d'accord avec lui. En lo halek l'olam haba. Le mouvement Lubavitch, bravo pour ça. Plus que tout, bravo pour ça. Le Rav vous a dit quelque chose, vous le faites. Atem nikrem anashim matzlichim. Ça, c'est la kdusha du mouvement Lubavitch. Il n'y a pas plus que ça. Pas la tête, elle dit, tu lèves le bras droit, et toi, tu lèves le bras gauche. Za'atzlacha agdola, comme dans une famille. Quand le père, il dit quelque chose, et que la famille veut la bracha, si tu dis quelque chose et que tes enfants, ils le font, même si ce que tu as dit était une bêtise, il y aura de la réussite. C'est pas de moi, c'est des livres. Chez Mechabdim Yerachia, quand on respecte un système, ça dit que Bemunato Yichil. Pour l'avoir respecté, pour avoir donné de la Emouna, qu'est-ce qu'ils ont fait là de cette histoire? Moshe Rabbeinu, c'était leur rave. Il leur a dit rentrer en Israël. Zavat Chalavut Vache. Moshe Met Yoshua Machnis. Qui ils ont remis ici en porte-à-faux? Tachles. Moshe Rabbeinu. Et alors? Tout s'est effondré. Tu contredis Zainian. C'est pour ça que moi-même qui suis et qui prône pour l'Alia organisée, bien entendu, je le dis encore ce soir et je le dis à tout le monde. Vous avez un rave? Allez le voir. De l'autre côté, une Alia, ça se prépare avec un mode d'emploi comme chez Ikea. Faut lire. Sinon, tu vas te retrouver avec une vis et une planche. Il faut s'attacher à une communauté, un rave, voir où tu vas trouver ton travail, surtout les écoles d'abord, et avancer. Et grâce à Dieu, en Israël, il y a de tout. À Kol Beseder. Et je finis avec lui. להוציא מחיי חטא ולהעבירם מחלום הבא. טענה היחידה שנשארה לפני משה רבנו היא להפציר בשם לבטל את העונש, כדי שלא ייגרם בכך חילול השם בקרב הגויים הללו. שלא יבינו את עומק מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא, יפגישו את המתת העם כביטוי לחוסר יכולתו להכניס ארץ ישראל, ולכן צריך הקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה. ובזכות בקשתו של משה רבנו, החולף העונש והמיתת דור המדבר במשך 40 שנה. ועם זאת, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, en réalité, il finit comme ça le rabbi pour finir parce qu'il est tard. Il dit que, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a dit, si tu les tues tout de suite, d'un coup, en une seule fois, les goïms, ils vont dire, alors toi, t'es pas capable de rentrer ton peuple chez toi, quoi, c'est ça le pays que tu leur as promis, le pays que toute la terre désire, toutes les religions du monde, elles veulent. J'ai vu un truc qu'on m'a envoyé sur YouTube, je suis désolé de le dire, on me l'a envoyé,
Et au Brésil, ils ont constitué, je ne sais pas combien de millions de dollars, et le Beth Amikdash, ils se prennent pour n'importe quoi. Mais c'est quand même curieux de voir que le monde entier a les yeux fixés sur Israël. Et c'est ce qu'ils disent, Yomru Agoïm. Par exemple, aujourd'hui, il y a une Hamuta. Alors j'aimerais le dire justement, j'aimerais en parler ce soir. Accordez-moi une seconde de patience, s'il vous plaît. Voilà. J'ai mon ami Jérôme qui m'a envoyé un message. Voilà. Jérôme que j'embrasse et qui fait ça, grâce à Dieu. Et qui m'envoie un message me disant, voilà. Est-ce que tu connais l'association Keren la Yedidout? Alors Keren la Yedidout, je vous rappelle qu'il s'agit ici d'une église évangélique messianique qui a pour but d'aider les Juifs à monter en Israël, car selon eux, il s'agit ici que les Goïm, on parle d'évangéliques, eux, les Goïm, ces non-juifs-là, comprennent que quand les Juifs reviendront en Israël, ça provoquera l'avenue du Mashiach. C'est quand même curieux qu'eux, ils le savent quand même. Le seul problème, Rabotai, c'est qu'il est strictement interdit de prendre un seul centime de leur poche. C'est un argent qui a un dîme d'Avodazara, et sur les notes misées. Donc, Keren, la Yedidout, la ménicologie à 2 francs 6 sous, ouais, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ceux qui montent et qui font leur alia ne la réussissent pas. Il faut voir aussi qu'est-ce qui vous a fait monter en Israël. Ils vous proposent des belles sommes d'argent, c'est très aguichant. Le Rav Ovadia Yosef a fait un cri sur ça. Ils vont même au Kotel distribuer de l'argent aux pauvres. Ils essaient d'installer des Juifs en Israël. Cet argent vient d'Avodazara, Assur Be'ana. On n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Et n'oubliez pas un détail. La seule façon de ne pas perdre d'argent en Israël, c'est de venir sans. Au moins, tu n'as pas les boules, tu n'as pas de regrets. Viens avec ta Emouna, Hashem Gadol, retrousse tes manches, n'aie pas peur de recommencer ta vie à zéro, repars en bas de l'échelle, parce que l'échelle ici peut monter très très haut. Aval, ce qui est certain, et je finirai avec ce beau Mahamar de Rabbotenu Alem Shalom, au nom du Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qui a expliqué qu'un juif en galoute pouvait construire son monde, ou sa communauté au grand maximum. Mais en Eretz Israël, il construit le peuple de Dieu. Je m'isque Bezrat Hashem d'être une belle nation sur cette terre, Goy Echad Baaretz. Et pour les gens qui n'ont pas encore assez étudié, que Dieu les aide, mais ceux qui disent qu'Israël n'est pas un but en soi, alors je les invite à venir s'asseoir avec moi à étudier la Torah, non pas pour faire des bras de fer, mais avec tout simplement psukim les uns après les autres, Echad Acharei Hasheni Lechaim Tovim Ushalom, comme dit la Gemara dans Masechet Ketubot Bedaf Kuf Yud. Que la femme qui veut monter en Israël a le droit d'exiger son guet, pour cela, At Kedekar. Ça veut dire quoi, le Shlom Bayit, Ma? Encore une fois, je lance juste ça, ça veut dire qu'il faut le faire, j'explique. L'onachon. Il y a une vidéo que j'ai envoyée, que je vous ai mis sur de tous les poskim qui disent que c'est une mitzvah tassée de monter en Eretz Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef, et la liste est très très longue. Vous avez vu cette vidéo? Y compris le Rabbi Lubavitch. C'est là. Je n'explique qu'un nous les Géoula Shlema, Haïm Tovim ou Shalom, et n'oubliez jamais un détail, comme j'ai dit ce matin, Isabelle nous regardait de Paris, dans le Boulogne, je ne sais pas où. Quoi que vous fassiez, comme Jérusalem, à Los Angeles, à Brooklyn ou ailleurs, Jérusalem n'a pas de prix, elle est irremplaçable. Eretz Israël n'a pas de prix, elle est irremplaçable. Le Rambam Meforash écrit, mieux vaut vivre en Eretz Israël parmi d'Avodazara qu'une communauté juive en galoute. Ça, c'est le Rambam. Kol Tov.